On a pris l'habitude de dire que le plus important ce n'est pas la destination, mais bien le voyage en lui-même. Mais la fin a-t-elle pour autant moins d'importance? C'est pourtant pour l'atteindre qu'on tourne chaque page. Et en général, c'est même d'elle dont on va se souvenir le plus. Par contre, si certaines savent parfaitement répondre à nos attentes, faut avouer que d'autres beaucoup moins, au point d'en être dégoûté de l'œuvre. On va donc se concentrer sur une seule question, c'est quoi une bonne fin? Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de The Quintessential Quintuplette. The Quintessential Quintuplette, de son original, 五等分の花嫁 est un manga en 14 tomes de Negi Aruba prépublié dans le Weekly Shonen Magazine de la Shueisha entre août 2017 et février 2020. En France, il est publié chez Pika entre février 2020 et avril 2022. On va y suivre Futaro, un lycéen aussi sérieux que fauché qui, pour pallier aux difficultés financières de sa famille, va accepter le petit boulot que lui a trouvé son père, un job de prof particulier pour gosses de riches. Il va vite se rendre compte qu'il ne devra pas faire cours à une, mais bien à 5 filles, en la personne des Nakano, des quintuplés en échec scolaire. Pour un asocial qui rêvait d'un boulot tranquille, c'est là que la galère commence. Mais t'as oublié la mariée? Wow! T'es qui toi? La voix dans ta tête. Ah! Et on va pas en parler? Non. Mais dis-toi que c'est bien pratique pour faire des contre-champs. D'accord. C'est bizarre. Mais t'as toujours pas parlé de la mariée. Justement, j'allais y venir. En effet, le premier chapitre débute sur un flash-forward du mariage de Futaro avec l'une des quintuplées. Et le fil rouge du manga sera donc de savoir avec laquelle il va finir. C'est bon, je peux continuer? Vas-y, je t'en prie. Bon, pour l'instant, on est sur du school life, harem, classico-classique. Mais, là où la majorité des harems vont se servir des personnages pour servir la romance, Ce qui peut entraîner clichés, fanservice et autres intrigues à la con pour allonger la sauce. Aruba va faire l'inverse. Il va se servir de la romance non pas comme d'une finalité, mais comme d'un vecteur d'évolution pour ses personnages. Même si vous inquiétez pas, on coche quand même toutes les cases de la comédie scolaire classique. Les examens, la plage, le voyage scolaire, les bains mixtes. Hein? Non! Enfin si, enfin non, mais... Tu penses à quoi tout de suite? Excuse-moi, on parlait de quoi? J'essayais de parler des personnages. Et justement, on va faire les présentations. Ichika, l'aînée, bordélique et prenant son rôle de grande sœur très à cœur. Ses talents d'actrice lui sont très utiles pour manipuler son monde et elle usera de tous les subterfuges pour arriver à ses fins. Nino, la tsundere, toujours prompt à protéger ses sœurs de tous les intrus, elle est toujours bien apprêtée, bourrine et très bonne cuisinière. Miku, l'introvertie, elle ne quitte jamais son casque audio et souffre d'un gros manque de confiance en elle. Sa passion, c'est l'époque Sengoku. Yotsuba, l'hyperactive, avant-dernière des quintuplés, c'est elle qui a accepté en première Futaro comme professeur. Ce sera son principal soutien pour gérer le mauvais caractère de ses sœurs. Elle est sportive, elle a toujours le sourire et est toujours prête à rendre service. Et enfin, Itsuki, la Benjamin, sérieuse, travailleuse mais aussi un peu pleurnicheuse, elle veut devenir enseignante. Et elle kiffe la bouffe. La bonne brochette de cassos. Et vous l'aurez compris, on est dans un harem, donc chacune va tomber successivement amoureuse de Futaro. Elle veut sa grosse bite. Non, toi tu la fermes. Mais Bon, j'imagine qu'on va faire un aparté sur le fanservice alors. Ah, le fanservice, un sujet aussi sensible que subjectif. Bah ouais, hein, quand il y a du cul, il y a toujours soit des gens pour venir mater, soit des gens pour venir râler. Mais pour le coup, ton avis ou le mien, on s'en tape, parce que ce qui va nous intéresser, c'est le point de vue de l'auteur sur la question. Et d'après plusieurs interviews qu'on peut trouver sur le net, le bon fanservice, pour lui en tout cas, se doit d'être fidèle à la caractérisation des personnages. En effet, il serait très malvenu d'aller sexualiser de la même manière un personnage qui se veut timide et un autre qui est bien plus rentre-dedans, comme on peut voir dans certains ecchi ou dans certains harems. Toujours selon Aruba, la bonne limite au fanservice est de jouer sur l'ambiguïté des scènes pour garder à la fois des personnages intéressants, mais aussi stimuler l'imagination du lecteur. Ce qui est une démarche intéressante, parce que au moins on conserve la cohérence de l'histoire et des personnages sans être trop invasif. Et faut pas se mentir, ça attire aussi les otaku. Alors oui, dans les premiers chapitres, il y en a un petit peu, mais bon, ça reste soft, c'est cohérent, c'est pas grave en soi. Et quand on lit les interviews qu'il a pu passer ça et là, on voit qu'il est plus respectueux des codes du genre que réellement aguicheur. Bon, tout ça c'est sympa, mais du coup il baise laquelle à la fin? Bah toutes, voyons. Ah ouais? Non. Merde. Alors attention, à partir de maintenant, on va commencer à parler de la fin du manga, et fatalement il va y avoir du spoil. J'invite donc ceux qui veulent garder la surprise à aller lire les 14 tomes du manga, ou bien d'aller mater les 2 saisons de l'anime et les 2 films avant de revenir à cette vidéo. Vous pouvez également utiliser ce magnifique timecode qui vous permettra de skipper jusqu'à la conclusion. Pour les autres, merci de votre attente, on passe en zone spoiler.
Voilà, donc à partir de maintenant, j'estime que toute personne présente soit connaît la fin du manga, soit n'en a rien à faire d'être spoilé. On va pouvoir passer au grand jeu concours. Qui c'est qui va tringler? Bonsoir à tous. Nous allons bientôt savoir qui se cache sous le voile de la mariée. Mais avant cela... Et là, je vais vous surprendre. Je vous rappelle que chaque abonnement pouce bleu partage augmentera les chances de victoire de votre waifu préférée. Et la gagnante est... La réponse D. Yotsuba! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez tous? Non mais faut les comprendre aussi, c'était la relation la moins développée. Miku ou Nino, ça aurait été quand même vachement mieux. Alors oui. Mais non. Alors étant dans un shonen, bien sûr que l'histoire nous sera racontée majoritairement du point de vue de Futaro, mais les personnages principaux sont bel et bien les quintuplés. Et ça change tout. Le propos, ce n'est pas qui Futaro va choisir à la fin, c'est l'évolution des 5 sœurs à travers une histoire d'amour commune. De ce fait, on élimine toute notion de fanservice, parce que celle qui gagne à la fin, ce n'est pas celle qui la mérite le plus, c'est celle dont le mariage est la condition sine qua non à la conclusion de son développement en tant que personnage. Et Yotsuba du coup? Tais-toi et écoute. Yotsuba souffre de sa ressemblance avec ses sœurs. C'est la première à avoir adopté un signe distinctif avec son fameux ruban en oreille de lapin, justement pour pouvoir se démarquer des autres. De par ses nombreuses activités de club et sa tendance à toujours rendre service, même à son propre détriment, elle est en réalité en recherche d'attention, en recherche de reconnaissance. Et si elle a su se faire discrète tout au long de l'histoire, c'est justement parce qu'elle se sent coupable vis-à-vis de ses sœurs. Elle s'en veut d'avoir dégradé leur relation et de les avoir entraînées avec elle dans l'échec scolaire, au point qu'elle-même ne s'estime plus avoir droit au bonheur. Dès lors que Futaro lui avoue ses sentiments, à elle qui l'a toujours soutenue dans l'ombre, la seule qui n'a jamais rien tenté à son égard, Yotsuba a enfin trouvé ce dont elle avait besoin. Une personne qui ne la voit pas comme une quintuplée, mais pour qui elle est elle, et seulement elle. Alors même si je conçois que certains peuvent être déçus que leur waifu préféré soit pas fait soulever par random personnage masculin, faut admettre qu'Aruba sait quand même écrire ses histoires et qu'il nous a fourni une bonne conclusion à la fois pour son manga et pour ses personnages. Ichika cesse de mentir et trouve son indépendance en poursuivant sa carrière. Nino améliore sa relation avec Miku et réalise son rêve en ouvrant son restaurant. Itsuki fait le deuil de sa mère et trouve enfin sa voie. Quant à Miku, elle surpasse son manque de confiance en elle et apprend enfin à s'aimer et à s'affirmer. Chacune avait un objectif qui était une fin en soi, et Futaro n'a servi qu'à leur donner l'impulsion nécessaire pour les réaliser. Alors avec ce manga, on a pu gratter la surface de quelques sujets, on a pu parler du fanservice, du développement de personnages, un petit peu des codes des comédies romantiques japonaises. On aurait pu aller beaucoup plus loin, on aurait pu parler de l'édition au Japon, du marketing, des visual novels, du canon narratif, de plein de choses diverses et variées qui sont très intéressantes mais qui nous prendraient des heures que je n'ai pas et que vous n'avez pas. On va donc passer tout de suite à la conclusion. Alors vous l'aurez remarqué, je suis quand même assez admiratif de la démarche d'Aruba sur son histoire, parce qu'il y a cette volonté de vouloir respecter ses personnages, ses lecteurs et son propre travail en tant qu'auteur. Et le combo des trois, j'ai l'impression que dans l'industrie du manga d'aujourd'hui, ça a un peu tendance à se perdre. Mais pour moi, le plus gros point à souligner, c'est bel et bien la fin. Parce que de toute mon expérience de lecteur qui a quelques années maintenant, je crois que c'est la première fois que j'ai une fin qui me vient en 2 temps. C'est-à-dire que tu finis le dernier tome, t'es déçu parce que évidemment t'as perdu la guerre des waifus, et ouais, Team Miku. Puis les heures, les jours passent, et puis d'un coup, ça te frappe. Tu te dis, oui, c'était la meilleure conclusion possible. Et pour moi, c'est ça une bonne fin. C'est celle qui va pas chercher à faire plaisir aux fans au détriment de la cohérence. C'est celle qui va donner aux lecteurs et aux personnages non pas ce qu'ils veulent, mais ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est beau, putain. Alors je vous rappelle que mon avis n'est pas parole d'évangile et que si vous voulez en discuter, les commentaires ou le serveur Discord vous sont grands ouverts. Vous pouvez également liker, partager, vous abonner pour soutenir la chaîne YouTube, me suivre sur Twitter ou bien sur Twitch, là où je fais du gaming et où je parle d'actu manga animé une fois par mois. C'était Gamomiji, merci de votre attention, ciao! Et salut tout le monde, c'est Gamo du montage. Je voulais juste vous dire rapidement merci d'avoir visionné cette première vidéo et j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour qu'on puisse partager cette grande passion qu'est le manga. J'ai vraiment kiffé la faire, même si ça s'est fait dans la douleur et que j'ai dû apprendre plein de trucs sur le tard.
Et du coup aussi un grand merci à Sakurana, ma femme chérie, qui a bien patienté que je sorte de mon bureau. Et puis voilà, c'est tout. À la prochaine tout le monde. Ciao.